Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée aux affaires internationales sur Judaïque FM. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 27 avril 2020. Merci à David qui est à la technique. Alors nous poursuivons cette série d'émissions consacrée à la pandémie. Bonjour Rudi Reichstadt. Bonjour. Rudi Reichstadt, vous êtes le responsable du site Conspiracy Watch et l'auteur d'un livre récent, L'opium des imbéciles, qui a eu un grand écho médiatique. Et j'invite vraiment les auditeurs à visiter votre site. On y trouve en particulier une planisphère dynamique avec les liens sur les principaux délires qu'a inspiré cette pandémie, publications et propos de personnalités religieuses ou politiques. Alors on a vite identifié en France des discours sournoisement antisémites, largement partagés sur les réseaux sociaux, accusant par exemple Agnès Buzyn et son mari Yves Lévy d'avoir saboté le travail de Didier Raoult. Sur un plan international, quels sont les autres récits antisémites qui ont circulé ? Alors en fait, ce qu'on a observé, ce sont des théories du complot, notamment en provenance d'Iran, à travers ces médias. Je pense notamment à un site qui est relié à l'audiovisuel public iranien, qui s'appelle Pars News, qui existe dans une quarantaine de langues, et qui a titré il y a quelques semaines Corona, un virus made in Rothschild, avec un point d'interrogation, expliquant que tout ça était une affaire de banquier. Et puis on a eu un professeur d'université qui est lié au corps des gardiens de la révolution islamique, qui a déclaré très ouvertement sur une chaîne de télévision nationale iranienne que le Covid-19 était en fait une arme biologique ethnique qui avait été conçue à la fois par les Américains et par le régime sioniste, disait-il, pour détruire l'ADN iranien. Et puis on a eu aussi ce genre de théorie du complot à caractère antisémite en Turquie, de la part notamment de Fatih Erbakan, qui n'est autre que le fils de l'ancien président. Premier ministre. Alors pas tout à fait président, mais Premier ministre islamiste, qui était Necmettin Erbakan, et qui nous dit finalement les Juifs, les sionistes ont organisé et fabriqué le coronavirus comme arme biologique, tout comme ils avaient fabriqué avant la grippe aviaire, etc. Ils veulent redessiner le monde, s'emparer des pays, stériliser la population mondiale. Donc on a observé ça effectivement de la part de leaders islamistes. Et également des théories antisémites dans d'autres pays ? Et également dans d'autres pays, alors aux États-Unis évidemment, mais notamment en provenance de l'alt-right ou de la droite suprémaciste blanche, vous savez, et néo-nazie. Mais en France, vous savez, on a eu Dieudonné qui, dès le début du mois de mars, dans une vidéo, incrimine les Rothschild pour ce virus. On a eu Alain Soral qui nous dit que finalement les gens qui s'occupent de la santé en France seraient tous juifs et que ce serait carrément la liste de Schindler. On a ce site néo-nazi qui serait dirigé par Boris Lelay, qui est un militant nationaliste et antisémite qui serait exilé au Japon, qui carrément a titré le complot juif contre la France. Enfin, vous voyez, on est dans des représentations qui sont datées, qui sont très clairement nazies, quoi. Alors, on change un peu de registre. Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a laissé entendre sur Twitter que le nouveau coronavirus pourrait avoir été introduit par l'armée américaine. Et on a assisté en face à une théorie complotiste sur un virus soi-disant fabriqué dans le fameux laboratoire P4 de Wuhan, ville où est née la pandémie. Alors ma question est la suivante, est-ce que en Chine ou aux États-Unis, ces théories ont été reprises par de grands médias ? Alors c'est très difficile de le dire s'agissant de la Chine, parce que c'est assez, imperméable ce qui est diffusé en Chine même, et à part des spécialistes qui observent ça de près, c'est très difficile de savoir si ces théories-là circulent. Ce qui est certain, c'est que le régime essaie d'imprimer l'idée qu'il a géré la crise parfaitement et que si tout cela est apparu, c'est peut-être, dans une logique de diversion, logique, c'est peut-être parce que ce virus en réalité aurait été fabriqué par ses ennemis pour mettre à terre et à genoux l'économie chinoise. Et donc c'est effectivement cette idée-là qu'a caressé le porte-parole de
de la diplomatie chinoise, ce qui n'est pas rien, en relayant sur Twitter des articles issus d'un site complotiste bien connu, notoirement complotiste, canadien, qui s'appelle mondialisation.ca, et qui nous dit oui, ce virus a été fabriqué en laboratoire et, suivez mon regard, probablement du côté des États-Unis. Et cette idée que ce nouveau coronavirus aurait été fabriqué en laboratoire, d'abord, elle est démentie par les faits et par les connaissances scientifiques, puisque, vous le savez, le génome de ce nouveau virus, il a été séquencé par plusieurs laboratoires, des dizaines et des dizaines de fois, et s'il y a une chose dont on est sûr, c'est bien que ce virus est le produit d'une évolution naturelle, d'une mutation génétique naturelle, parce que si c'était le contraire, on le verrait, en fait, sur son génome. Donc, il n'y a pas de débat scientifique à ce niveau-là. Mais effectivement, cette idée sur laquelle ça a été produit en laboratoire, circule notamment dans l'extrême droite occidentale, j'ai envie de dire, parce que c'est à la fois dans l'extrême droite américaine, mais aussi dans l'extrême droite en France, en Europe en général. On a fait un sondage avec la Fondation Jaurès et l'IFOP dans la deuxième quinzaine du mois de mars pour essayer de tester cette idée-là. Il y a un Français sur 4 environ qui pense que d'une manière ou d'une autre, ce virus a été fabriqué en laboratoire, mais chez les sympathisants du Rassemblement national, on n'est pas à 26%, on est à 55%. Vous voyez, donc ils sont très surreprésentés, si vous voulez. Donc là, il y a une vraie politique qui est intéressante à prendre en ligne de compte. À avoir à l'esprit. Alors, puisqu'on parle justement de l'alt-right, de l'ultra-droite, on assiste aux USA à des manifestations justement de cette mouvance pour un déconfinement total et rapide. Alors, question c'est, quelle est l'adhésion de leur public et est-ce qu'au-delà de ce public, les gens croient à un discours qui minimise ou qui nie carrément les ravages de l'épidémie, qui dit ce n'est pas vrai, il n'y a pas autant de morts, etc. Écoutez, oui, c'est même allé beaucoup plus loin, puisqu'on a eu une ancienne candidate républicaine californienne, qui est par ailleurs une coach sentimentale, qui a fait circuler un hashtag sur les réseaux sociaux qui était Film Your Hospital. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue dans 2 hôpitaux de Los Angeles, je crois, pour montrer qu'il n'y avait personne aux abords, que c'était très désert, très vide. Et donc elle nous dit, on ne nous dit pas toute la vérité, et sans doute que tout cela est une grande mise en scène, une vaste mise en scène. Et donc ce hashtag a eu une popularité, une viralité démente, et donc beaucoup de gens, y compris en Europe, se sont mis à reprendre ce hashtag pour dire regardez, en fait, on nous fait croire qu'il y a un pic épidémique, un virus, une pandémie, mais tout cela est faux puisque les hôpitaux fonctionnent au ralenti. En fait, non, c'est juste que les hôpitaux s'organisent différemment pendant cette crise, et voilà. Alors, des manifestations anti-confinement, il y en a aux États-Unis, vous venez de le rappeler, il y en a en Allemagne aussi, des manifs anti-confinement, tous les samedis à Berlin depuis plus d'1 mois, et il va y en avoir une prévue déjà en France pour le 1er mai. Jour férié, vous savez que le 1er mai, traditionnellement, la gauche manifeste, les syndicats, mais aussi l'extrême droite pour Jeanne d'Arc. Et là, on a une manif anti-confinement qui est organisée à l'initiative de Marc Georges, qui n'est autre que l'ancien secrétaire général d'Égalité et Réconciliation, c'est-à-dire le site d'Alain Soral. C'est pas des gens sympathiques. Absolument. Alors, le temps file. J'avais une série de questions. On ne va pas pouvoir parler de tout. Moi, ce que je voudrais simplement, c'est que vous me parliez d'abord de Bill Gates, qui semble particulièrement visé. Alors lui, il n'est pas juif. Alors, pourquoi est-il visé finalement par les complotistes partout dans le monde ? Oui, effectivement, il ne manque que ça. George Soros est visé. D'ailleurs, on attribue à George Soros l'origine de ce virus, etc. Bill Gates, c'est un peu comme une sorte de George Soros non juif, pour le coup, mais c'est vrai qu'il coche les mêmes cases. Il incarne la figure du milliardaire, de l'homme puissant par excellence. Et Bill Gates, il pourrait se contenter de passer ses journées à siroter des cocktails au bord de sa piscine, mais il a choisi depuis longtemps de transférer l'essentiel de sa fortune à sa fondation et de financer toutes sortes de programmes qui visent à prévenir les épidémies, notamment, à réduire la pauvreté, à faciliter l'accès à l'éducation pour les plus démunis. Et donc, de manière tout à fait paradoxale, mais le complotisme fonctionne souvent comme cela, puisqu'on cherche derrière les meilleures intentions du monde des intentions diaboliques et mal intentionnées, eh bien, il est devenu une figure répulsive pour la complosphère, et notamment à l'extrême droite, depuis très longtemps. Et donc là, ressurgit de nouveau cette idée que Bill Gates en veut en réalité à la santé des gens, qui veut vacciner le monde pour en fait réduire la population mondiale. Voilà, il y a ce délire
délire-là qui est Alors donc le extrêmement présent. délire, moi ce que j'ai noté, c'est effectivement cette idée d'exterminer finalement les gens, de faire un génocide par l'intermédiaire de ce vaccin. Mais il y a encore des choses. Alors on rentre carrément dans la 5e dimension par rapport au vaccin. Est-ce que vous pouvez juste en parler vite parce que le temps file? Écoutez, il y a notamment l'idée, enfin je ne sais pas si c'est ça dont vous vouliez parler, mais notamment l'idée que la 5G, le déploiement de la 5G, il y a une coïncidence temporelle entre cette technologie chinoise notamment et puis l'apparition du virus, il y a l'idée qu'en fait la 5G est directement liée au virus, à la propagation de ce virus. On nous explique quand même que le confinement sert en fait à installer des antennes 5G sans que le public le voit, que les applaudissements pour le personnel de santé à 20h, c'est fait en fait pour cacher le son des essais de ces antennes 5G. Enfin, c'est hallucinant, absolument délirant. Voilà, c'est c'est parmi les choses les plus caricaturales qu'on a pu voir se développer autour de cette pandémie. C'est impressionnant. Moi, j'avais également noté ceux qui disent que dans le vaccin, en fait, on pourrait introduire des micro-puces, en fait, pour pouvoir ficher tout le monde. Voilà, c'est ça, et c'est même repris par, par tout à chacun, et y compris par une star du tennis comme Marat Safin, qui s'est abreuvé notamment à des sources comme celle de David Icke, qui est un type qui nous explique depuis 30 ans qu'en fait il y a un grand complot reptilien, que les puissants de ce monde sont des reptiles qui ont pris forme humaine, et il s'appuie sur les écrits de David Icke pour nous dire, regardez, la vaccination va servir à nous implanter des puces électroniques sous la peau pour nous contrôler. Voilà, donc hallucinant. Voilà. Eh bien, merci Rudi Reichstadt. Vraiment, on a été à la fois on a été à travers tout le monde, mais on a également été à travers de nombreux délires qui existent. On en a cité un certain nombre, et avec Internet, le monde est devenu un village, et cela se propage aussi très vite et souvent aussi vite que les virus. Merci, amis auditeurs, de nous avoir suivis. Merci, et je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée aux affaires internationales sur Judaïque FM.